aujourd'hui, lutter contre la pauvreté, c'est aussi lutter contre une représentation qui ferait que si on n'a pas beaucoup dans le portefeuille, il faudrait s'auto-priver pour vivre, et que s'auto-priver serait normal. S'auto-priver au niveau de tout ce qui est nécessaire. Mais sur quoi sont agressés aussi les gens dans la pauvreté? C'est est-ce qu'ils ont une télévision? Est-ce qu'ils vont à la culture? On a vite tendance à dire que ces gens-là devraient être vertueux et se passer de tout. Quand on se demande assez peu ce que font les possédants avec les moyens dont ils ont. Ça veut dire que s'attaquer à la pauvreté aujourd'hui en 2025, c'est s'intéresser aux richesses. Où vont les richesses? Qui possède les richesses? Comment sont réparties les richesses? Comment sont captées les richesses? Et donc, comment y a-t-il une justice dans notre société pour arriver à ce que dans l'assiette collective, il y ait ce qu'il faut pour que tout le monde puisse vivre dignement, en se disant qu'il n'est probablement pas normal, il est totalement anormal que certains aient les moyens d'accumuler sans cesse toutes sortes de richesses matérielles et immatérielles, quand d'autres n'en bénéficient plus. Il faut comparer ça à la déprivation matérielle, c'est-à-dire de quoi se privent les gens dans ce qui est nécessaire pour vivre, pour arriver à tenir. Énormément de gens reportent les soins de santé. Énormément de gens restent dans du mal logé trop cher, parce qu'on a peur de ne pas retrouver. Énormément de gens se passent de culture. Énormément de gens ont difficile à assumer les frais scolaires en temps réel, ou bien vont parfois n'avoir que comme solution d'emprunter pour un voyage scolaire ou d'empêcher l'enfant d'y aller, etc. Donc tout ça doit être analysé en finesse, être pondéré par rapport à cet aspect-là. Puis moi, je voudrais quand même bien qu'on m'explique comment il se fait que si ça allait tellement mieux, si on avait vraiment une réelle embellie, telle qu'on le dit au niveau du portefeuille, on a une augmentation, une explosion dans l'aide alimentaire de tous les côtés. On a une augmentation, une explosion dans les gens qui s'adressent au CPS, pas nécessairement pour avoir le revenu d'intégration, pour avoir des aides sociales, pour arriver à satisfaire. Donc, j'ai envie de dire, c'est assez primaire, c'est même très sommaire de regarder ça par le bout de la pauvreté socio-économique. Mais le biais de cette étude, c'est qu'on a aussi des tas de populations qui échappent à cette étude, des populations qui sont plus dans des angles morts, qu'on ne repère pas, qui ne reçoivent pas. Et donc, dans ces biais, on peut avoir des personnes qui sont des personnes dans les métiers de la prostitution, on peut avoir des personnes à la rue, on peut avoir des personnes en détention, on peut avoir... Donc, on a un prisme de forme d'invisibilité que les chercheurs cherchent à corriger, mais qui laisse des aléas et des biais importants. Or, on sait que parmi les populations les plus vulnérables, on s'effondre encore pour le moment. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup à dire autour de ce chiffre et c'est largement insatisfaisant de le commenter tel qu'il a été jusqu'à présent. Ce qui se passe au niveau de notre gouvernement est une vue très court-termiste qui va faire mal à beaucoup de gens et qui va créer pour moi un risque évident quand même, je trouve, de chaos social, de démocratie encore plus en panne. Ici, ce qui est terrible, c'est qu'on est dans une espèce de cumul qui vont pour partie frapper tout le temps les mêmes. Pour nous, l'exclusion du chômage, c'est évidemment une mesure gravissime. On sait qu'il y a des tas de gens qui vont être exclus, qui pourtant travaillent depuis des années pour la collectivité, à travers ce qu'on appelle les ALE, par exemple, mais aussi des contrats intérim, etc., dont on sait que les employeurs ne font jamais un contrat suffisant pour que le compteur du chômage ne s'arrête pas. Et pourtant, ces gens travaillent, dont on sait qu'ils rendent, pour certains, vraiment un service à la collectivité absolument indispensable. Je pense à toutes ces femmes, en général, qui vont être particulièrement victimes de ce système, mais qui, à travers des heures à ailées, gardent des enfants dans les écoles le matin, à midi, le soir, font du nettoyage dans certains cas, etc., qui vont se voir, pour une bonne partie d'entre elles, éjectées du chômage. Or, ces personnes, on ne leur a jamais fait un contrat au sens plein du terme. Je pense que si elles avaient pu avoir un contrat au sens plein du terme, aucune n'aurait dit non. On a laissé les gens dans des statuts hybrides comme ceux-là, et puis aujourd'hui, on veut dire, le bassin se retourne sur elles. Ce sont les victimes directes de l'ensemble du système. Quelle violence, parce qu'on retourne sur les chômeurs, un problème qui est une question d'emploi, qui est une question de conjoncture, qui est une question de réorientation de société. Par ailleurs, moi je suis quand même étonnée que le même gouvernement veut mettre beaucoup de gens au travail, veut que tous ces chômeurs retournent au travail, mais n'a jamais fait autant de cadeaux fiscaux par l'emploi à des employeurs pour qu'ils ne fassent pas de contrat durable aux gens. On a le flexi-job intensifié,
Pour qui le flexi-job? Pour des gens qui travaillent à temps plein, à 4/5e. Malheureusement, parmi eux, il y a des gens qui sont obligés d'aller faire du flexi-job parce que leur salaire, leur revenu du travail n'est pas suffisant pour vivre, ou qui ont eu un pépin dans la vie, et l'employeur tout bingo, hein. Fiscalité nulle, etc. La même chose avec le travail d'étudiants. Dramatiquement, on a des étudiants qui sont contraints d'aller travailler parce qu'ils sont pauvres. Tout ça, fiscalité, patron, réduit. Hein. Et les heures supplémentaires défiscalisées qui augmentent. On ne prend rien que ces trois choses-là. Mais qu'est-ce que c'est cette société? Quelles sont encore ses valeurs? Quelles sont encore même les valeurs des possédants? Qu'est-ce qu'ils veulent simplement accumuler le fric et voir crever de plus en plus les autres. Et alors on a tout ce discours sur la méritocratie, et ce discours sur la méritocratie qui a l'air de dire on se fait tout seul. Il suffit d'être courageux et de le vouloir. Et donc sinon on est dans l'assistanat. Mais je m'excuse, il n'y a personne qui se fait tout seul. Personne dans la vie ne s'est jamais fait tout seul. Même les entreprises ne se font pas toutes seules. Elles ont des subsides de l'État. Et combien ont-elles de l'État? Des masses assez plantureuses. Et on crée parfois des zonings où on installe de la 4G ou de la 5G, etc., pour que les entreprises puissent aussi s'installer, etc., etc. Donc avoir l'air de dire qu'il y aurait des gens qui boufferaient l'argent public, les chômeurs, les allocataires sociaux, etc., alors que finalement ils représentent une portion limitée de l'utilisation de l'argent public, je veux dire, on est vraiment dans un temps sociétal où il y a une agression vers les populations les plus vulnérables, et je mets dans le paquet les travailleurs faibles, les travailleurs à contrat morcelé, etc., etc., les saisonniers, les intérims, les trop bas revenus du travail encore, puisqu'il y en a encore vraiment beaucoup. Et donc oui, je pense que la période est grave, parce qu'elle est agressive, et elle est agressive envers les mêmes tout le temps.